Et pour en parler, nous sommes avec Florian Silnicki, expert en stratégie de communication, fondateur de la Frenchcom. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment vous analysez la situation du président Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, il est aujourd'hui prisonnier de sa déconnexion. Il est à la fois déconnecté des réalités des Français, il dévisse dans les sondages et il tente pour cela de réagir. Et il a choisi une mauvaise stratégie de communication pour réagir. Il a choisi de tenter de renouer son lien avec les Français en mettant en avant l'homme qu'il est, alors que les Français attendaient de lui qu'il mette en avant la fonction. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait fait jusque-là plutôt bien en resacralisant cette fonction. Et donc il avait tenté de mieux exister en corrigeant les erreurs de François Hollande et de Nicolas Sarkozy sous les quinquennats précédents. Sauf que les Français ils ne comprennent pas aujourd'hui l'homme qu'il veut mettre en avant, à travers des formules totalement provocatrices, qui choquent une partie de l'opinion, qui éloignent une partie des électeurs. Et en cela, Emmanuel Macron, il n'est pas susceptible de retisser le lien qu'il a perdu aujourd'hui avec une partie de l'opinion publique. Est-ce qu'il vous donne l'impression d'être isolé aujourd'hui, Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est surtout prisonnier d'un style qu'il a voulu imposer et qu'il a incarné. Emmanuel Macron, il est aussi prisonnier d'un entourage trop faible pour le protéger. Et enfin, je crois qu'il manque d'un cap, il manque d'une parole politique. Il faut qu'il reparle aux Français, qu'il explique aux Français là où il veut aller. Et il manque de pédagogie sur les efforts qu'il appelle de la part des Français. On ne peut pas exiger de la part de l'opinion publique qu'elle accepte des efforts sans comprendre où le bateau va. Alors vous parlez de style. Le style Emmanuel Macron, c'est quoi ? Ce sont ces petites phrases, ces déclarations lorsqu'il est en déplacement ? Il y a plusieurs Emmanuel Macron. C'est là aussi la difficulté de lisibilité de l'opinion publique. Emmanuel Macron, il nous a d'abord vendu un Emmanuel Macron jupitérien, hors de la mêlée. Il a ensuite été totalement différent à travers des formules provocatrices, notamment à travers l'affaire Benalla. Il a révélé être un homme totalement différent de ce qu'il avait vendu jusque-là aux Français. Et au fond, cette dissonance permanente entre une stratégie de communication pensée et vendue dans les médias et de l'autre un comportement qui dit tout à fait autre chose, eh bien ça fait naître dans l'opinion des doutes, des soupçons sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait et sur là où il veut mener le pays. Alors, vous parlez de stratégie de communication. Est-ce qu'il en a véritablement une, Emmanuel Macron ? Parce qu'on peut se poser la question, parce qu'il y a eu cette affaire Benalla, il y a eu aussi la gestion, évidemment, de cette grogne sociale en France avant cette affaire Benalla, et puis cette rupture aujourd'hui avec son ex-ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a réellement une stratégie de communication ? Vous avez raison, on peut se poser la question. D'ailleurs, au fond, avec ce président de la République, on voit qu'on creuse. On a toujours l'impression d'être au fond, de ne pas pouvoir faire de nouvelles erreurs, tellement les erreurs actuelles sont graves. Mais au fond, on continue d'en faire de nouvelles chaque jour. Et ça pose la question de ces communicants, qui d'ailleurs ont été renouvelés il y a peu. Emmanuel Macron, il y a eu le psychodrame Benalla, le psychodrame Hulot, le psychodrame Collomb. Cela fait des mois que dans la machine macronienne, les grains de sable s'accumulent, que la machine s'enraye et qu'on ne retient au fond que des ondes brouillées de la part de l'Élysée. Ça appelle évidemment à une mobilisation, à un sursaut. Il faut que les Français, enfin, puissent avoir un président de la République qui leur dise les choses, qui soient compréhensibles. Aujourd'hui, on ne comprend pas où le président de la République veut aller et en cela, il y a une véritable hollandisation du pouvoir et de la pratique du pouvoir. Alors justement, vous parlez de François Hollande. Qu'est-ce qui le différencie de ses prédécesseurs ? Il y a cette fin d'état de grâce qu'ils ont tous connue. Il est dans la même situation ? Non, la situation elle est plus grave parce que Emmanuel Macron il a dévissé plus vite et le fait qu'il dévisse plus vite c'est inquiétant parce que ça appelle de sa part une réaction et on ne voit pas venir cette réaction, on ne voit pas de changement dans la communication du président de la République et en cela ça ne peut qu'inquiéter son entourage et ses communicants parce que aujourd'hui il dévisse dans les sondages, il y a une distance qui s'installe avec l'opinion publique, ça appelle nécessairement à plus d'empathie, plus d'écoute et les dernières formules lancées par le président de la République tendent à démontrer plutôt le contraire. Merci beaucoup Florian Silnicki, expert en stratégie de communication et fondateur de la Frenchcom. Merci pour avoir accepté de répondre en direct à nos questions.